Bien, on va pouvoir attaquer la partie panier. Alors j'ai un petit peu du mal à comprendre à quoi c'est censé ressembler, donc voilà ce que je suis allé faire. Je vais aller dans le carte.html et puis je vais prendre là tout ce texte là qui a été commenté. Je vais le décommenter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et là je vois que voilà, donc j'ai une photographie d'un, on va dire canard, le nom du produit, vert 42 € et donc je comprends qu'en fait là, ce machin là, si j'ai acheté 3 produits, il faut que les 3 ils soient les uns au-dessus des autres. Et là, j'ai un total en dessous là, qui me dit combien j'ai acheté de chaque. Et alors après, il y aura une partie formulaire qu'on fera un petit peu plus tard. Bon, alors allons-y. Euh, on va commencer par la partie visuelle. Alors, bon, je vais recommenter ça, parce que ça, on n'en veut pas. Là, j'ai voilà, un lien vers un carte.js qui n'existe pas encore. Donc, hop, on le crée. Voilà, très bien. Dans mon carte, moi, j'aimerais bien lui le mettre tout en haut. Donc, à nouveau, je lui mets un defer et je le mets tout là-haut. Allez, 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 allez. Il est là, allez, on va le mettre là, hein. Ok, très bien. Maintenant, voyons voir, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, est-ce qu'on commence par fabriquer l'article? Alors, attendez. D'abord, il y a le cart item image, puis il y a le cart item content qui contient le item content description. Bon, écoutez, la première des choses qu'on pourrait faire déjà, c'est de récupérer tous les items depuis le local storage. Alors, allons-y. Quand on arrive sur le cart, moi j'aimerais bien prendre, récupérer les données de local storage. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Vous voyez que mon local storage il est là. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour y accéder? C'est une bonne question, tiens. Alors on va voir ça. Local storage. Ah ben voilà, génial. Il met local storage, il met le nom de la clé. Très bien. Bon. Alors on va faire local storage. Je crois que c'est get item. Et alors il s'appelle, hop, comme ça là. Voilà, et on récupère tout un objet là. Par contre, c'est du JSON. Hop, pardon, oui, oui, c'est du JSON. Et nous, ce qu'on veut, c'est un objet. Bon, ok. Alors, déjà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir local storage 0 peut-être? Non? Local storage. Get local storage. Parce qu'en fait, moi, je connais pas l'ID encore. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va le récupérer. Window.local storage, get item, my cat. Oui, mais moi, je sais pas comment il s'appelle. Remove item, clear. Ouais, non, donc c'est pas exactement ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Local storage, get item. Ah bah voilà, key. Passed a number to retrieve the key of a local storage. C'est quoi? Je vais plutôt faire loop over local storage. À mon avis, on va plutôt faire une loop parce qu'on a envie de récupérer tous les objets qui sont dans le local storage. Voilà, cet item. Et alors lui, il dit for local storage.length, body open local storage.getItem. Ah, local storage.key. Ah, voilà, donc ça s'appelle key. Donc vous pouvez récupérer. D'accord, donc en fait, vous avez deux machins qui peuvent vous aider. D'une part, vous avez local storage.length. Donc vous pouvez voir le nombre d'entrées. Et puis vous pouvez aussi prendre keys et vous pouvez lui passer un argument. Donc si je lui prends keys 0, non. Local storage.keys 0, pourquoi ça marchait chez lui? C'était quoi? Key, d'accord. Key, voilà, parfait. Donc en fait, si je prends la première clé, là, donc en fait ça c'est le nom de ma clé, si on regarde. Voilà, donc ça c'est le nom de ma clé, là, qui est là. Et ensuite, une fois que je fais une recherche sur le nom de cette clé, je peux récupérer tout le reste des données. Donc, ah oui, donc du coup ça va être, hop, je vais prendre ça, et puis ça va être get item, et puis je lui passe ça, et là on a tout ce qu'il faut, parfait. Bon, alors par contre je sais pas combien de clés on a, bon,
Ok, on va voir local storage.length. Alors allons-y. Quand on arrive sur carte, on verra const number of items. Allez, number of items qui sera égal à local storage.length. Donc par exemple là, je fais console.log, vous avez ajouté je sais pas, nombre d'objets ajoutés, et puis je vais lui mettre number of items. Là j'ai mis 2. Voilà, donc là il me dit nombre d'objets ajoutés 1, puisque effectivement vous voyez que j'en ai un seul. Ok. Et alors là, imaginons que j'en rajoute un autre. Voilà. Ah, par contre, il risque de m'écraser l'ancien puisque ils ont le même ID. Bon, je vais choisir un autre canard plutôt alors. Le mallard duck, voilà, non le call duck. Voilà, je vais le rajouter là, comme ça. Lui va se rajouter ici, hop. Et là donc il nous redirige. Et puis là, il nous dit nombre d'objets ajoutés 2, puisque effectivement maintenant on a 2 machins là. Ok, parfait. Bah maintenant on pourrait faire je pense qu'on va être obligé de faire une loop, hein. J'aimerais bien, donc je vais faire for let voilà. Donc de i égale à 0 à number of items, i++. Mon item, ce sera local storage.getItem, local storage.key, ouais. Et puis ça, on s'en fiche. Ok. Et puis on va dire console log item. On va faire comme ça. Objet à la position i et point. Ouais, ce sera item. Ouais. On va voir ce que ça donne. Voilà, objet à la position 1 et ce machin. Par contre, pourquoi est-ce qu'il ne me met pas le deuxième? De i égale 0 à i... Ah oui, d'accord. Il faudrait peut-être inférieur ou égal... Attendez. Storage length, c'est 1. Ouais, donc attendez, je vais faire oui, storage length. Comme ça, et inférieur ou égal. Voilà. Donc là, A à la position 2 est nul. Ah oui, d'accord. Objet à la position 0 est ça, objet à la position 1 est ça. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à la position 2? Attends. Console.log number of items. Number of items, c'est 2. Ah oui, donc on veut le 0 et le 1. Alors attendez. Non, donc on veut pas... Attends, excusez-moi, voilà. Je vais faire console.log i. Voilà, donc il me fait 0 et ensuite il me fait 1. Donc oui, d'accord. Donc oui, il n'y a pas de 2. Hein, y a pas de... Ok. Bon, alors item. Ok, on a récupéré le item. Alors moi, en fait, ce que je voudrais... Le problème, c'est que cet item, c'est que du string. Et moi, ce que je voudrais, c'est un vrai objet. Et donc, on pourrait dire bah, const it, voilà, const real item, on pourrait dire item object, par exemple, qui serait égal à json.parse. Et alors, json.parse, c'est le contraire de stringify. Stringify, ça veut dire il faut en faire une string. Et parse, c'est le contraire, il faut en faire un objet. Donc là, regardez, si je retourne dans mon application et que je prends là, tout ce machin-là, que je vais dans ma console et que je le mets là, vous voyez que ça, c'est... on ne peut pas en faire grand-chose. Ah si, pardon, attendez, ça c'est du... voilà. Si je fais un json.parse et que je lui donne tout ça, voilà. Ah, entre guillemets, je crois, hop, comme ça, voilà. Là, on arrive à récupérer un vrai objet. Il faut lui dire, voilà, json.parse devant.
Donc c'est vraiment le contraire de Stringify. Alors const item object égale voilà item. Et puis bah, moi je pense qu'on pourrait faire moi je pense qu'on pourrait avoir une liste totale du cart quoi. On pourrait dire const cart est égal à une array comme ça. Et puis on dirait bah, pour à chaque fois qu'on trouve un objet, bah, dans le cart on va pusher bah, cet objet là. Et à la fin, une fois qu'on a fini, eh ben, on va mettre console.log carte. On va voir. Alors voici maintenant le cart qu'on a. Voilà, on a un cart avec plusieurs objets là comme ça. Donc on voit que le gars il a pris le canard mandarin, il en a pris une fois au prix de 120. Et puis il a pris deux canards cold duck au prix de 25. Maintenant qu'on a fait ça, une fois qu'on aura récupéré les objets, bon déjà ça j'aime pas, je vais le mettre dans une fonction, hein. Donc je vais l'appeler une fonction qui va s'appeler function retrieve items. Voilà, retrieve items from cache, voilà, un truc comme ça. Et puis, hop, attendez, hop, on va le virer, c'est gentil, mais bon, hop. Voilà, je vais prendre tout ça et puis je vais le mettre, hop, là-dedans. Declaration or statement, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il n'est pas content? Ah oui, d'accord, il faut, hop, voilà, parfait. Donc j'ai une fonction, voilà, retrieve items from cache. Bon, bah déjà, on va l'appeler, hein. Voilà. Donc quand on est, voilà, donc est-ce que ça on a besoin, est-ce qu'on aurait vraiment besoin que ça ce soit, là je vais enlever ce console log là. Ce number of items, vous voyez, moi je déteste les variables globales. C'est une très mauvaise idée d'avoir des variables globales, donc essayez toujours d'avoir vos variables à l'intérieur de fonctions. Est-ce que j'ai besoin qu'ils soient à l'extérieur d'une fonction? Ça, non. Donc je vais le mettre là-dedans. Voilà. Là c'est quand même beaucoup mieux. Ok. Donc on a récupéré les items du cache et on les a mis dans cette variable-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Bah, moi je pense que pour chaque élément dans le cart, pour chaque élément qui est dans le cart, eh bien, on va fabriquer bah, voilà, tous ces machins HTML. Bon, bah, je vais faire une loop directe, hein. Cart, je vais faire for each. Alors, il faut que je lui passe une fonction. Alors, for each, comment ça s'appelle? On va dire item. For each item, eh ben, je vais lui dire display item. Display item, hop, et je lui passe. Donc je vais le mettre là. Et puis maintenant on va faire notre fonction display item. Voilà. Alors eh bien ça veut dire que, imaginons, je vais à nouveau, je vais prendre ça là. Où est-ce qu'il est? Voilà, voici notre carte. Ah, stop. Je recharge. Allez, montre-moi le carte. Ah, display item is not defined. Oui, bah je sais, attends. Alors, display item. Attendez, hop, on va effacer ça. Hop. Montre-moi le cart. Où est-ce qu'il est le cart? Pourquoi il ne me le montre pas? Ah oui, j'ai enlevé le console log du cart. Ok. Alors, voilà, on va mettre console.log cart. Voilà, le cart, il est là. Donc je vais en prendre un, là, comme ça. Je vais le copier. Je vais le mettre là-haut, là. Et c'est là-dessus qu'on va bosser. Alors, donc on a du alt text, du color, du ID, du image URL, du price et du quantity. Ok. Alors, pour chaque item, alors voyons voir. Bon, et bah voilà, je vous propose de faire l'image. Allez,
display item, oups, const image est égal à make image et on va lui passer, hop, on va lui passer le item par exemple. Et alors, function make image item, qu'est-ce qu'on veut? On veut, je vais mettre ça à droite déjà, on verra un peu mieux. On veut div class. Ok. Bon, on va lui faire const image est égal à document.createElementImg. Ok. Image source, ce sera machin.jpeg, donc ce sera image URL, voilà. On va lui dire donc image.source, ce sera item.imageURL. Ok. Alt, ce sera item.altText. Ok. Ce sera item.altText. Ok, c'est bon. Et puis, on va faire return image. Voilà. Et donc maintenant, notre image, elle est bien là. Alors, je sais pas, non, peut-être qu'on pourrait dire... on peut dire, ouais... ok. J'aimerais bien mettre... le problème, c'est que maintenant, j'aimerais bien la mettre là-dedans, là, dans le article, mais on n'a pas encore fabriqué l'article. Donc en fait, il faudrait... on va peut-être d'abord faire ça ici. Hein. Const article est égal à make article. Et qu'est-ce qu'on veut lui passer? On veut lui passer le product ID et le product color. Ok. Alors avant, j'envoyais des trucs différents à chaque fonction. Maintenant, je ne vais pas m'embêter. Je passe toujours le item. Voilà, le item, c'est juste ça. Hein. Donc maintenant, je vais le passer pareil à chaque fonction. Donc je vais mettre ça ici, là. Function make article item. Alors, voilà, const article et document.createElementArticle. Ok. Article class list add. Alors, on va lui rajouter card __ item. Ok. Alors, attendez, on va retirer tout ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va lui dire aussi? Je voudrais qu'il ait un data ID. Alors, là, je crois que c'est dataset, hein, ça s'appelle. Attendez, on va chercher JS dataset. Alors, où est-ce qu'il est? Element.dataset. Voilà, donc quand vous avez un truc comme ça, en gros, vous pouvez rajouter les attributs que vous voulez à un élément HTML tant que vous passez data devant. Vous pouvez, donc ça, c'est très utile, on s'en servira souvent. Donc voilà, c'est el.dataset. Ok, et alors par contre, là, ils ont des tirets, c'est du kebab case, et par contre, en JS, il faut juste les mettre en camel case, tout attaché avec des majuscules. Ok. Bon, alors dans ces cas-là, c'est quoi? Où est-ce qu'on était? Ouais. Article.classList égale OK. Bah, je vais prendre article.dataset. Et alors, c'est quoi? C'est ID, ouais, est égal à item.id. OK. Et puis, on veut aussi article.dataset.color qui sera égal à item.color. Return article. Ok, donc lui, il article, ok, il nous a fait le article. On va voir si ça marche. Je vais faire console log article. Voyons voir. Voilà, donc là, il nous a fabriqué il nous a fabriqué deux articles ici, puisqu'il est allé donc chercher dans l'application, il a trouvé deux machins, et donc, enfin, il a trouvé deux entrées là. Voilà, et donc pour chacune de ces entrées, il nous a fabriqué un article différent. L'article, où est-ce qu'il est? Il est là.
article, classe, card item, data ID, data color, brown. Bon, très bien. Par contre, il est vide, mais bon, ça, c'est pas très grave encore. Nous, on voulait donc que... Ok, donc d'abord, on fait le article. Ok, et puis, make article. Bon, peut-être que... Est-ce qu'on le retourne directement ou est-ce que... Ouais, bon, allez. Et maintenant, on va lui dire place... on va lui dire display article, peut-être. On va lui dire... allez, on va lui dire display article. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la fonction display article pour la mettre dans la page. On va lui dire document.query selector. Où est-ce qu'on veut le mettre? On veut le mettre dans cart items. On va le mettre donc dans cart underscore items point append child article. Ah, par contre, il faut qu'on lui passe l'article là en argument. Voilà. Ok, est-ce que ça marche si on fait ça? Alors, est-ce que j'ai un article là-dedans? On va voir maintenant. Section classe carte, cart items. Oui, j'ai un article ici. On ne le voit pas encore, mais j'ai bien un article ici. J'ai même 2 articles ici. Ok, parfait. Et bien, on continue. Alors, ça c'est fait. On a fait le article. Alors attendez, je vais quand même vérifier. Make article, ok, donc il a un article, il a la class list. Ok, très bien. Ensuite, on a fait l'image. Alors ensuite, il faudrait aussi qu'on append maintenant. Alors attendez, cette image, c'est make image. Ah oui, donc il nous a fabriqué. Ah d'accord, donc il nous a fabriqué une image. En fait, l'image, il faut qu'elle soit dans une div. Donc moi, je pense qu'on pourrait fabriquer la div ici, là. On va faire const div est égal à document.createElementDiv. Ensuite, div, on voudrait lui rajouter une classe. Là, on va lui rajouter cette classe. Alors, div.classList add. Non, c'est pas card image, c'est card item image. Voilà. Const image égale ça. Et puis, on va lui dire div.appendChildImage. Par contre, du coup, peut-être qu'au lieu de s'appeler image, on pourrait l'appeler image_div, puisqu'en fait, ce serait bien qu'elle nous retourne la div, même si je ne sais pas si on en aura besoin. Alors, on va dire qu'on n'en a pas besoin, j'enlève le return. Voilà. Ah. Bon, excusez-moi. Bon, alors, c'est pas grave. Où est-ce qu'on était? Non, on était carte.js. Ok. Je vais enlever les vérifications là. Je sais que ça vous embête, donc je vais enlever les vérifications. Voilà, comme ça. Ok. Donc const image égale make. Bon bah du coup vu qu'on retourne rien, j'ai pas besoin de storer ça dans une variable. Hein. Je vais juste mettre make image. Voilà. Par contre, peut-être qu'au lieu de make image, je vais l'appeler make image div peut-être. Voilà, c'est mieux. Ok. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me l'affiche toujours pas? Donc là. Ah oui, alors attendez, oui. J'ai donc. Attendez, make image div. Non, on n'a pas besoin qu'il nous retourne. Voilà, quoi que ce soit. Div append child image. Ok. Donc make image div item. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette div? Est-ce que cette div ensuite on la met quelque part? Oui, parce que là j'ai une div là qui est là. On fait div append child image, mais en fait cette div on l'a jamais rajoutée à qui que ce soit. Donc non. Vous savez quoi en fait? On va quand même la faire retourner quelque chose. Return div. Du coup, notre div là, elle est ici. Et puis il faudrait qu'on la append à article.
Et on pourrait dire, bah ouais, article.appendChild div. Mhm. Ok, donc là voilà, on a collé voilà, les deux images. Parfait. Ok, on va continuer. Donc maintenant qu'on a pushé, donc on a les images, on a l'article là. Oh, pardon, je sais pas ce qui s'est passé là. Attendez, hop, article, voilà. Product color, div là. Ok, maintenant on va passer à cart item content. Alors, par contre, est-ce qu'il faut qu'il nous envoie oui, il faut qu'il nous envoie plusieurs items, hein. Donc, oui, oui, non. Donc, on veut la description, on veut le content settings qui contient la quantité et qui contient un delete. Ah, d'accord. Ok, donc il y a un p-class delete item. Parfait. Ok, bon, alors maintenant, on va fabriquer le card item content. Alors, allons-y. Et ben, on va faire const card item content est égal à make card item content. Voilà. Alors, on va le mettre là. Function card item content. Alors, il va recevoir le item. Qu'est-ce qu'on voudrait lui dire? On voudrait lui dire, bah déjà, il va créer une classe. Ouais, il va créer cette div. Alors, allons-y. Const div égale document.createElement div. Ensuite, on va lui rajouter cette classe. Ok, donc div.classList add card item content. Ok. Alors, dedans, on va encore lui rajouter une description. Ok. Alors, allons-y. Const description est égal à document.createElementDiv. On va lui rajouter cette classe-là. Description.classList.add card item content description. Maintenant, on va lui créer un H2 qui s'appelle bah, juste nom du produit. Ok. Ok. Const h2 est égal à document.createElement h2. h2.textContent, ce sera quoi? Ce sera plutôt le item.altText. Merde. Il n'y avait pas un name? Attendez. Ah, on avait un name ici. Ah, et le altText. Merde. Fais chier. Bon, il faut qu'on rajoute un name. Ok, bon, désolé. On va aller dans le product et dans le data. Voilà, dans le data à passer, on va rajouter un name qui sera name. Est-ce qu'il y a accès à name ou est-ce qu'il peut récupérer le name? Name is deprecated. Alors, je vais désactiver le tsNoCheck pendant une petite seconde, même si ça vous plaît pas beaucoup. Ok, j'ai un name qui est là. Le name, là, non, ouais, donc pour y accéder, vous voyez, mon name, en fait, je l'ai défini ici, dans la fonction handleData. Donc, je ne pourrais pas y accéder depuis l'extérieur. Il va falloir que je fabrique encore ça ici. Je vais l'appeler article name, par exemple. Et puis là-dedans, je vais dire article name est égal à name. OK. Et puis là-dedans, là, name, tu vas lui dire, bah, tu vas prendre article name. OK. Attendez, je vais lui désactiver les... voilà, hop. Voilà. Bon, je vais vérifier que ça marche. On va aller... je vais retourner dans les applications, je vais supprimer ces machins-là, je vais retourner sur la page d'accueil. Je vais ajouter le Mallard. Je vais choisir un green en 2.
j'ajoute, je clique. Voilà, donc cette fois, j'ai le name et j'ai aussi le alt text, puisqu'effectivement, c'est pas le même, hein. Bon, parfait. Donc j'y retourne, désolé, mais vous voyez le fait d'avoir des petites fonctions, ça permet de vite, voilà, ça aurait été beaucoup plus chiant si ça avait été plus bordélique. Alors allons-y. Où est-ce qu'on était? Paparam, param, param. Je me suis perdu. Voilà, h2 text content, donc c'est pas le item.altText, c'est le item.name. Puisque, ah oui, alors, attendez, maintenant, oui, il y a aussi un name de point, hop, malard. Voilà. Parfait. Donc on a le h2. Ok. La couleur, donc là, on va faire un p. Const p est égal à document.createElement p, p.textContent est égal à... Alors, le p, c'était quoi? C'était la couleur, hein? Donc c'est couleur, donc ce sera item.couleur. Ok. Après, ce sera price. Et alors, merde, c'était quoi? C'était un p aussi. Ok. Const p2 est égal à document.createElement p. p2.textContent est égal à item.price. Et on veut aussi rajouter un espace et un euro. Donc on pourrait mettre plus espace et puis euro. Ok, maintenant qu'on a fait ça, alors on va prendre le H2, le P et le P, et puis on va les appender à la description. Alors on va prendre description.appendChild H2. Tiens, je me pose une question. Est-ce qu'on pourrait faire ça en une seule fois? P.P2. J'ai aucune idée si ça marche ça, tiens. On va essayer ça. Allez. On va inspecter. En tout cas, moi, je vois pas de message d'erreur dans la console, donc à mon avis, ça signifie pour moi que ça a marché. Alors, par contre, ouais, on n'a pas encore tout mis. Parce que oui, effectivement, la description, elle a tout. Par contre, la description, elle n'a pas rajouté... Attends, parce que la description, elle est où? Voilà, voilà, le content, il faut lui mettre la description. Donc, c'est quoi? C'est... Voilà. div.appendChildDescription. Et donc ça, c'est notre card item content. Et puis, bah, faut aussi dire, voilà, article.append child card item content. Voilà. Notre image qui n'est pas là. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas? Alors, on a un article. Ok, l'article, on le display. Ok. Puis, j'enlève le console log. Hein. Puis, on fait une image div qu'on append au article. Puis, on fait un card item content qu'on append aussi au article. Ok. Alors, article.card item content, c'est donc lui. Ah, regardez. Est-ce que vous voyez le problème? Je me dis const card item content est égal à make card item content. Et ça, c'est quoi? Ça renvoie quoi? Bah, ça fait un tas de trucs là, mais est-ce que ça renvoie quelque chose? Bah non, ça renvoie que dalle. Donc là, en fait, ce que je vais envoyer là, c'est que dalle. Donc card item content, il faut que je lui renvoie bah, le card item. Hein. Il faut que je fasse un return div. Là, normalement, ça devrait marcher. Toujours pas. Ok. Faire un console.log de div. Hop. Ok. Alors, là, ok, le malard duck qui s'est affiché là. Ok, le titre il est là, c'est bon. Donc on a le card item content, le card item content description et le h2. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus?
On a le card item content, le card item content description et le H2. Par contre, on n'a pas les deux P. Ok. Donc je pense que c'est ce que je disais. En fait, on peut pas vraiment. Voilà, il m'a mis le H2, mais il m'a pas mis les deux autres. Donc à mon avis, on doit pas pouvoir faire ces deux-là. Quoique ça se trouve, si on les met dans une array, ça doit marcher. Tiens. Désolé, hein, je suis en train de m'amuser un peu. Non, bon, hop. Allez, on va pas se prendre la tête. Voilà. Là. Ah merde, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, donc on va prendre le H2, le P et le P2. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bon. Maintenant, j'ai le green et j'ai le 20 euros. Parfait. On continue. Alors, donc maintenant, on va passer. Donc, on a la description. Maintenant, on va faire la classe settings. Alors, peut-être que le description, c'était dans le card item content. C'est dans le card item content. Donc peut-être que tout ça, en fait, peut-être que tout ça, je pourrais le mettre dans une fonction aussi. Const description, en fait. Je vais prendre ça et puis je vais lui dire make description. Je vais dire make description et puis je vais tout coller là. Ok. En fait, non, pardon, excusez-moi. C'est prendre ça. Puis je vais mettre ça ici. Voilà. Ok. Là, du coup, là, je vois qu'il est grisé, ce machin, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit fais un article, montre-le. Bon, ça, à la limite, le montre, affiche-le, on pourrait le mettre tout en bas. Hein. Je vais le mettre tout en bas. Comme ça, il s'affichera une fois qu'il aura tout terminé. Donc, fais une div. Donc, make. Peut-être que cette div, en fait, on aurait pu plutôt l'appeler image div. Voilà. Ensuite, le item content, ce sera le make description qui prend une div. Alors, card item content, il retourne. Ouais, mais il peut pas retourner la même chose qu'on lui donne. Attendez. Hein. Est-ce que ça marche? Alors, on va voir. Ok, le card item content description, le malardoc, le green, le 20 euros. Bon. Le card item image, est-ce que c'était censé être dedans en fait? Je me souviens plus. Est-ce qu'on était censé être dedans? Le card item image. Ah ouais, non, en fait, il est censé être en dehors. Ouais, donc le card item image, il est censé être en dehors. Voilà, il est censé juste être dans le card items en fait. Donc. Bon, je suis désolé, je suis en train de me perdre un petit peu dans tout ce bordel. Du coup, moi, ce que je vous propose là maintenant, c'est de re-regarder tout depuis. On va faire ça de manière propre. On va faire ça un peu comme on va d'abord faire le squelette et après on va remplir l'intérieur. Dans notre card.html, il y a quoi? Il y a un article. Et dans un article, il y a une div, il y a une deuxième div, il y a une troisième div et il y a une quatrième div. Si je me trompe pas.
Vous voyez là, celle-là, ah non, attendez, non, pardon, il y en a 3. Puisque, hop, on a une, d'accord, il y en a une div, puis une content qui elle-même en contient 2 autres. Ouais, oh, bon, on va recommencer. Donc notre article, voilà, c'est un article. Ensuite, on fabrique une image div et on le rajoute là. Ça veut dire là, une fois qu'on a fini là, on a ça, c'est bon. Maintenant, on va fabriquer le content, le card item content. Et ben, ça veut dire il faut qu'il contienne la description, mais aussi autre chose. Donc, on va pas l'appeler make description, on va l'appeler make. D'ailleurs, c'est card ou c'est carte? A priori, c'est plutôt cart item content. Donc, ok, on va le renommer, hein. Donc, on va l'appeler make carte description. Voilà. Ce cart description, alors non, en fait, pardon, non, ce make cart content plutôt, c'est plutôt mieux, hein. Voilà. Donc, ce cart content, il contient quoi? Il contient une description, un settings. Ok, une description. Il contient donc, attendez. Ce content, il contient une description et un settings. Donc, si je vais dans cart content, on va lui dire d'abord make description. Et après, on lui dira make settings. Ok. Alors, ce make description, on pourrait très bien le faire là, en dessous. Function make description. Et puis, on va lui mettre, hop, tout ça ici. Voilà. Et puis, on va lui dire donc const description est égal à make description. Ok. Par contre, il faut qu'on lui passe le item, hein, sinon il va pas marcher. Attendez, hop. Je vais remettre les messages d'erreur. Ok. Donc allons-y. Donc make cart content, div item, donc description, voilà. Donc il faut qu'on lui passe le item. Et ce make description, ok, on lui passe le donc item. Parfait. Ensuite, on va faire un make settings. Et pareil, je pense que lui, il faudra qu'on lui passe un item. Make settings. Pareil, on va lui passer un item. Et ça, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Mais si on lui dit const settings est égal à make settings, ça veut dire qu'au moins, il faut que mon make settings, il retourne quelque chose au moins, hein. Ok. Make cart content. Ah oui, d'accord. Donc ça, argument is type void. Make card. Ah oui, d'accord. Donc lui aussi, il faut qu'il retourne quelque chose, hein. Ok. Alors allons-y. Make cart content. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la div là? Moi, je pense que non. Je sais pas ce que c'est que ce div. Make cart content, image div. Oh. Bon, moi, pour l'instant, je vais dire qu'on n'en a pas besoin. Ok. Alors, card item content est égal à make cart content. Make cart content, il vous faut d'abord lui faire une description. Alors la description, donc, elle est là. Cannot find name div. Alors, on lui fait une description, on lui ajoute des machins. Ah. Alors, à quoi on rajoute la description? On le rajoute au content. Ok. Donc, on va rajouter le description au content. Ouais, mais alors ça, on le fera plus tard, en fait. Donc, ouais, donc en fait, je vais retirer ce... Voilà, ça, machin, comme ça. Voilà. Description égale blablabla, description, ok. Et on va lui dire return description, ok.
Et donc le description, il est là. Et donc il faudra... Ok. Donc mon cart content, en fait, ce sera quoi? Mon cart content, ce sera un objet avec cart item content là-dedans. Est-ce qu'on l'a déjà fait ou pas? Je suis désolé, c'est un petit peu le bordel. Vous le ferez sans doute mieux. Et j'ai aucun souci avec ça. Ok. Description, en fait, c'est déjà là. Settings. Ouais, désolé, ouais. Ce card item content, en fait, j'ai l'impression que je l'appelle nulle part. Attendez, hop, je vais le virer. Hop. Voilà. On va regarder où est-ce qu'on en est. Alors. Bon, déjà, il me montre plus rien. Est-ce que j'ai pourtant des trucs en mémoire? Oui, j'en ai. Donc ça veut dire qu'on a peut-être un souci quelque part de parsing. Alors, regardons. On a classe, card price, qui... Ok, qui est tout vide, j'ai l'impression. Ok, donc là, il est complètement vide. Qu'est-ce qui s'est passé? On va recommencer depuis le début. Alors, retrieve items from cache. Const item est égal à machin. Alors lui, il me dit, ouais, attendez, tu auras peut-être un problème parce que ton item, il sera peut-être nul. Donc s'il est nul, eh ben, on lui dit, hop, rien du tout, voilà. Et pareil, voilà. Allons-y. D'abord, tu nous fais un article, puis tu nous fais une image div. Puis cet article, tu lui appends le image div. Puis tu nous fais un cart content. Alors ce cart content, pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans, donc forcément, ouais, ça ne peut pas faire grand-chose. Donc vu que pour l'instant, il fait rien, hop, je lui enlève, hop, le truc de retour là. Make cart content, donc en gros, il lui dit maintenant, make description, ok, alors description c'est quoi? Donc crée un élément div, tu lui ajoutes card item content description, donc c'est lui. Est-ce qu'il y a un card item content quelque part jusqu'ici? Non, j'en vois pas. Donc, ok. Alors commençons par le plus petit. Donc le content description et ça, la description, j'ai l'impression que lui, on a bien réussi à la faire. Donc, et il nous renvoie une description. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette description? Cette description, il faudrait peut-être la mettre à l'intérieur de card item content. Et card item content, il aura une description, il aura aussi un settings. Ok. Ok. Alors je pense que c'est ici qu'on pourrait fabriquer, voilà, create element. On va l'appeler const card item content est égal à document.createElementDiv. Son class list, on va lui rajouter card item content. Voilà, très bien. Ce description et ce setting, ils sont là. On va lui dire card item content.appendChild description. Ok. Et puis on va aussi lui dire appendChild settings. Ce settings, ce sera quoi? Alors on va le faire un petit peu plus tard. En attendant, voilà, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est rien du tout. Attendez, hop, je vais éliminer ça. Où est-ce qu'on en est là? Donc j'ai un cart items. Non, ok, pour l'instant il n'a encore rien injecté. Ok, donc là on a un problème ici avec le card item content. Ok. Donc en fait ce make card item content, appendChild, il ne sait pas ce que c'est que le card item content, donc je l'enlève. Ok. Donc là j'ai fabriqué l'article et je lui ai mis une image div dedans. Ça c'est bon, c'est fait. Normalement, même si j'ai pas ça,
card items, voilà, j'ai l'article ici. Dans l'article, j'ai l'image. Ok, donc ça va. Maintenant, il faudrait faire un make card content. Alors, il va nous faire un div, il va lui rajouter une class list, il va nous faire une description, il va lui rajouter donc voilà, donc ce machin-là, il va lui rajouter la description. Ensuite, il faudrait aussi qu'il appende, voilà, on va lui dire return, allez hop, return card item content, voilà. Donc, on va lui faire const card item content est égal à make card item content. Et après, on va lui dire, bon, et ben, article.appendChild card item content. Là, normalement, voilà. Donc, j'ai un ici. J'ai le card item content qui est là, qui contient une description. Voilà. Alors maintenant, en dessous de la description, on voudrait aussi mettre des settings. OK. Description qui est description. Et puis, settings, OK, on devrait faire ça. Alors, ça va être quoi le settings? Le settings, ça va être une classe. Alors, ça va être une div avec une classe settings. Alors, const settings égale là. Settings, on va lui rajouter ça. Et on va lui return settings pour l'instant. Donc, il return settings. Attends, on va enlever le item pour l'instant. Je ne pense pas qu'on en ait besoin. Voilà. Settings, OK. Card content, append child description. Et puis, on pourrait aussi lui dire append child, oups, settings. Voilà. Ok, maintenant, donc j'ai ma classe ici, settings, mais qui est vide. Ok, qu'est-ce qu'on voudrait dans cette classe settings? On voudrait, ok, on voudrait card item content settings quantity. Ok. Alors, bah, ok, bon, bah peut-être qu'on pourrait lui, on va faire une fonction qui s'appelle add quantity to settings. Allez hop, function, non, pardon, add quantity to settings. Voilà, function add quantity to settings. Donc voilà, il prend donc ça, ce machin-là. Il prend donc le settings. Et puis qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire bah pareil, const quantity, ce sera une div. Voilà. Quantity, ce sera une document.createElementDiv. On veut lui donner voilà cette classe quantity.settings.classList add machin. OK. Dedans, on va lui mettre une quantité. On va faire const p est égal à document.createElementP. p.textContent égale quantity, sauf que nous, on veut pas quantity, on veut quantité de points avec. Comme ça. OK. Donc, on va append le p à la div. OK, donc on va faire quantity.append child p. Très bien. On veut aussi un input. OK. Const input est égal à document.createElementInput. Input.type égale number. Input.class, ce sera item quantity. Alors attention, il faut faire input.classList add item quantity. Name, ce sera item quantity aussi. Input.name
est égal à item quantity. Alors, il y a min, max, value. OK. Input.min, ce sera 1. Par contre, je crois qu'il faut que ce soit du... Ah non, il faut que ce soit un string. OK, très bien. Input min, input max est égal à 100. OK. Et input.value, et alors là, on sera sur du item.price, hein, il me semble. Par contre, oui, du coup, il faut qu'on lui passe du coup, le add quantity to settings, il a besoin du item. Et puisque lui, il a besoin du item, ça veut dire que make settings a besoin du item. Et donc, ça veut dire que, hop, on va passer le item à make settings. Et puis, make settings, il va recevoir le item. Il va, dans settings, on va lui mettre item. Add quantity to settings, on va lui mettre item. Et du coup, maintenant, quand on lui dit item.price, ça devrait aller. OK. Value, OK, settings, quantity, et puis, OK, et puis on va lui dire settings.appendChildInput. Est-ce que ça marche? Ça veut dire que make settings, il aura été fait, ouais. OK, voyons voir. Voilà, donc là j'ai mon input ici. Ah, alors par contre ici c'est pas le price qu'on veut, je pense c'est la quantité. Value, ce sera plutôt item.quantity. Voilà. Voilà, donc là en fait il y en a deux. Et donc là on peut augmenter ou descendre. Parfait.